Le congrès Mission sera un immense et joyeux bouillonnement. Je vous invite vraiment à y aller. Vous y rencontrerez des personnes très engagées dans la mission depuis longtemps, des personnes qui ne savent pas du tout ce que c'est que la mission, des personnes de bonne volonté qui veulent comprendre et beaucoup de personnes qui seront sur différents territoires, le territoire de la politique, du sport, du caritatif, des médias, des ateliers. Il y aura beaucoup d'ateliers avec des effectifs réduits, donc il y aura réellement des moments pour approfondir des réactions. Le monde parle de speed dating, on va faire du deep dating, des échanges profonds, des moments de prière évidemment, des moments d'adoration et puis des conférences plénières où là on aura quelques invités assez prestigieux pour approfondir des vrais sujets de société, sur la question du travail, la question d'être évangélisateur dans une société post-moderne, la question des minorités créatives. Bonjour, je m'appelle Astrid, j'ai 20 ans. Je suis volontaire au Congrès Mission, c'est-à-dire que je suis responsable garderie pendant tout le week-end. Je m'appelle Joachim, j'ai 25 ans. Je me suis engagé pour le Congrès Mission pour gérer les repas. J'ai décidé de m'engager pour le Congrès Mission et d'être volontaire parce qu'un jour j'ai entendu « Lève-toi et marche ». Et que cette phrase m'a frappé en plein cœur. Et que j'ai décidé du coup de me lever, de prendre mon bâton, de prendre mon sac, de mettre mes chaussures et d'avancer. Je ne sais pas s'il y a un pourquoi je me suis engagé, mais il y a un pour qui. Parce que j'ai vraiment cette soif de donner un sens à cette mission. Et cette mission, pour moi, elle a vraiment un visage, elle a un prénom, celui de Jésus-Christ. Donc c'est pas juste, au-delà de passer un bon moment et d'ajouter une ligne à mon CV Catho, mais vraiment d'avoir cette soif de donner un sens à ma vie. Il y a 3 ans, avec d'autres personnes qui avaient la même intuition, on s'est rassemblés et on s'est dit qu'on pouvait faire plus grand et mieux. On portait chacun des visions, chacun sur nos terrains, chacun sur nos territoires, chacun avec notre histoire et notre culture. Et il nous semblait que le moment était venu d'additionner, de multiplier, de démultiplier ses forces, ses énergies pour organiser ce qu'on peut appeler une forme de grand salon de l'agriculture, de grand hub des acteurs de la mission. On réalise autour de nous, quand on se projette un peu au-delà de petits cénacles confortables, que les personnes sont en attente de verticalité, sont en attente de transcendance, sont en attente de Dieu. Donc avec beaucoup de subtilité, avec beaucoup d'intelligence et de bienveillance, il faut savoir tendre la main, il faut savoir aussi nous retrouver pour se dire comment écouter ce désir ardent qui monte. Et si j'ai un mot à dire à tous les jeunes cathos qui sont bien élevés, qui ont été chefs scouts, qui ont fait Even, qui sont partis en Terre Sainte, tout ça c'est génial et c'est une foi qui est vivante. Mais cette foi, encore une fois, elle a besoin de s'incarner dans un service. Il y a une phrase qui m'a beaucoup bouleversé, c'est un ami qui s'est vraiment reconverti, qui était bousculé par le Christ et qui m'a dit « si tu savais le don de Dieu ». Voilà. Donc à tous les jeunes qui ont grandi dans la foi, qui ont cette chance extraordinaire de beaucoup recevoir, d'avoir cette humilité et ce regard sur eux-mêmes en disant « mais est-ce que j'ai vraiment donné? Est-ce que j'ai vraiment tout donné ?» Je vais prendre une image de ce que j'ai reçu, de Dieu, de l'Église, de ma communauté. C'est comme un énorme gâteau. Et ce gâteau, je ne peux pas le garder pour moi, j'ai envie de le partager. Donc par petite part, par grande part, je donne tout ce que je peux. Et du coup, j'ai envie d'être un vrai instrument de Dieu, de Jésus-Christ, un vrai témoin. Et pour ça, je me suis dit, vas-y, abandonne-toi et distribue, quoi. Venez au congrès, laissez-vous vraiment conduire. L'équation du congrès, c'est la suivante, 1 + 1 = 3.